je m'appelle Nima. Lima. Nima, oui. Et Nima. c'est vous qui avez ouvert ce restaurant Coco Nord. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Coco Nord? Coco Nord, ça veut dire lac bleu. Lac au Tibet, nord de Tibet, un lac, ça s'appelle Coco Nord. Et vous êtes de cette région du Tibet? Oui, oui, nord de Tibet, oui. Coco Nord. Est-ce que c'est loin de la capitale, Lhasa? Après 2000 km, oui, exact, 2000 km. Et vous connaissez Lhasa? Oui, bien sûr, oui. Comment est-ce que vous êtes allé à Lhasa? Vous êtes allé avec vos parents? Avec les parents, oui, c'est obligé. Parce que... Alors, depuis combien de temps vous êtes en France et depuis combien de temps vous avez ouvert ce restaurant? Moi, je suis 89, j'avais 29 ans. Et 4-5 ans après, j'ai ouvert le restaurant Coco Nord ici. Voilà. C'est vous qui faites la cuisine? Au début, oui, c'est moi qui fais cuisine. Et au Tibet, vous aviez appris à faire la cuisine? Oui, oui, c'est comme tous les enfants qui font cuisine, comme simple. Alors, vous servez ici vraiment de la cuisine tibétaine? Maintenant, on peut mélanger un peu de tout parce que en Tibet, il y a des raviolis, tentu pâte soupe. Il n'y a pas suffisant ici. Un peu mélanger un peu d'Asie. Quelle est la spécialité, Mongol. le plat typique tibétain? Momo, par exemple, momo et tentu. Momo, c'est comme un ravioli tibétain. C'est pas pareil que l'autre ravioli. Et tentu, c'est soupe, les pâtes, viande, légumes. Est-ce qu'il y a des ressemblances avec la cuisine chinoise ou la cuisine vietnamienne? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Ou indiennes? C'est ensemble un peu chinois, mais c'est pas le même goût. On ne fait pas les glutamats et plutôt goût c'est comme l'ail, gingembre, oignon, tout ça. Il n'y a pas de au sel. Voilà, Est-ce que c'est une cuisine très épicée? Ça dépend les deux. Poisson typique, on boit de lassi, on boit souvent au Tibet. Lassi, sinon, c'est proche de l'Inde. Oui, oui. Non, oui, en Inde aussi, mais sinon, on fait la fête Nouvel An, par exemple, bientôt, Nouvel An tibétain. Alors, on fait le Chang. Alors, c'est 5 février. 5 février. Ça fait 2124 années de cochon. Voilà, c'est Nouvel An. Oui, Nouvel An. Pendant Nouvel An, on fait le Chang. Chang, c'est alcool de riz et alcool de l'orge. Sinon, on ne peut pas fabriquer. Mais pendant la fête, oui. Ici, à Coco Nord, et puis dans le quartier, vous êtes un peu une sorte d'ambassade du Tibet. Il y a d'autres, il y a un restaurant tibétain, et puis beaucoup de Tibétains qui viennent de l'étranger viennent ici. Oui, 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 oui. Comment ça se fait? Parce que le premier restaurant tibétain, juste à côté, premier restaurant tibétain. Il y a beaucoup de Tibétains à Paris? Maintenant, à peu près 6500 par là. Oui, c'est beaucoup. Hein. Et ils viennent tous ici? Maintenant, il n'y a pas tout. Maintenant, il y a il y a un droit qui est pour les réfugiés politiques. Il y a un droit, donc il ne vient pas tout. Avant, oui. Avant. Quand on parle Tibet, on pense religion. C'est obligatoire d'avoir une photo du Dalai Lama et d'être. Ça fait partie de votre identité? Non, 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 pas obligé. C'est quand, je sais pas, moi, pour moi, personnellement, c'est quand entrer chez quelqu'un, il n'y a pas de photo de Dalai Lama, c'est bizarre parce que je sais pas, c'est quelque chose de communiste ou je sais pas, quelque chose, c'est comme ça. C'est pas de photo de Dalai Lama, pour nous, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah, c'est Dalai Lama. C'est Dalai Lama. Mais c'est pas seulement une personnalité religieuse, c'est plus que ça? Religieux, maintenant c'est juste religieux. Aussi, on a notre président aussi, avant. Hein. Maintenant, c'est religieux. Vous l'avez rencontré? Oui, oui, oui. Vous avez rencontré les... Oui, oui, plusieurs fois, oui.
en Inde aussi, en France, Paris aussi. Ouais. Et quand vous rencontrez d'autres Tibétains, est-ce que vous parlez de la situation au Tibet ou pas? Ah oui, je parle tous les jours, c'est quand on commençait à parler ça. Vous en parlez avec le sourire, mais Oui, c'est... pas forcément facile. Ah oui, c'est... Comment est-ce que vous faites pour vous fournir en produits typiquement tibétains? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas à Paris ou en Europe, des produits pour faire la cuisine tibétaine? Ça trouve, même, c'est pas le même goût. C'est pas le même goût, mais ça trouve ici. Oui. Oui, ça trouve. Bon. Il y a du lait de yak, c'est ça? Lait de nji. Lait de nji, je ne trouve pas. Qu'est-ce que Le c'est? beurre de nji, c'est la... yak, c'est le papa. Nji, c'est la maman qui donne. Donc la femelle. Femelle yak, donne de lait. Lait, ne trouve pas ici, c'est vrai. Quel goût ça? Le beurre, comme le beurre, la couleur un peu jaune. C'est très doux, comme on dit. Et on le boit frais? Oui, avec thé ou bien mélangé avec farine d'orge, zamba. Oui, c'est fromage. C'est la Nyebu Nongo.